Chers amis, je suis heureux d'être avec vous dans cette belle journée que le Seigneur nous donne. Nous allons démarrer avec Monica une chaîne YouTube afin d'être en contact avec tous ceux que nous aimons et afin aussi bien sûr de partager la parole de Dieu pour faire avancer le royaume de notre Seigneur. C'est une joie de pouvoir enseigner la parole de Dieu, partager le beau message de Christ. Et je crois que nous avons besoin de nous fortifier parce que nous croyons tous que le Seigneur revient bientôt. Et j'ai décidé d'appeler ma chaîne selon un verset que nous trouvons dans le psaume 73 au verset 28. Lorsque Asaph dira « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Asaph était un homme de Dieu, c'était un chanteur, quelqu'un qui aimait la musique et qui servait son Dieu en chantant, en dirigeant le peuple de Dieu pour qu'il loue le Seigneur. Et lorsqu'il chantait le Seigneur, qu'il dirigeait ceux qui étaient là pour louer avec lui le Seigneur, il était déjà rempli de la puissance de Dieu, il était rempli de la connaissance du Seigneur. Et il faisait lui-même ses expériences au quotidien. C'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui savait que Dieu l'avait choisi. Mais dans ce psaume 73, il est là avec bien des questions, bien des interrogations. Même il conteste avec Dieu. Il ne comprend pas que ceux qui quittent Dieu, ceux qui l'oublient, ceux qui le méprisent, ceux qui se révoltent contre lui, se portent bien. Tout va bien pour eux. Il semble que rien ne s'oppose à leur chemin, que tout est parfait, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et lui qui sert le Seigneur, Asaph, alors qu'il aime Dieu, il est dans les épreuves, dans les difficultés. Et pour lui, cette question était difficile pour lui, jusqu'à ce qu'il pénètre dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il rentre dans la présence même de Dieu. Et souvent, lorsque nous voyons ce monde, nous ne comprenons pas pourquoi il y a tellement d'injustice, pourquoi il y a tellement de révolte, pourquoi parfois des gens qui nous semblent marcher droitement connaissent des difficultés terribles, alors que ceux qui trafiquent, qui trichent, qui mentent, il semble que pour eux tout aille bien. Mais c'est quand nous sommes dans la présence du Seigneur, quand nous rentrons dans les sanctuaires de Dieu, parce que Dieu veut que nous rentrions dans sa présence, que nous puissions faire taire toutes les voix, que nous puissions nous éloigner de tout ce qui est mauvais et que nous ne pensions qu'à lui, que lui soit le centre de notre attention. On est dans un monde où, à travers les médias ont un côté positif et aussi un côté négatif. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, il y a tous les informations. Et je me souviens de la parole du Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le lieu secret, tu es dans le secret avec Dieu. Et personne ne te voit, personne ne t'entend si ce n'est Dieu. Et là, dans le lieu secret, épanche ton cœur, alléluia, devant le Seigneur. Crois en lui, compte sur lui. Et c'est ce que Asaph a fait. Dieu n'est pas contre le fait qu'on lui raconte notre contestation, nos incompréhensions. Dieu est prêt à tout écouter. C'est lorsque nous nous taisons que nous nous trompons. C'est lorsque nous ne faisons aucun cas de Dieu. Mais Dieu aime qu'on lui parle. Dieu aime qu'on lui pose des questions. Et ce psaume d'Asaph est dans la Bible. Il est inspiré. Il vient du cœur d'un homme qui aime Dieu et qui va trouver la solution, qui va trouver la réponse. Lorsqu'il va rentrer, oui, dans la douceur, dans le calme de la présence de Dieu. Alléluia. Oui, c'est là qu'il va confesser que Dieu est toujours le rocher de son cœur et son partage, et que pour lui, l'essentiel, c'est le Seigneur. Je rappelle aussi ce verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, mais très vite, Asaph va confesser de beaux versets, comme le verset 23. Je suis certain que si tu écoutes en ce moment ma prédication, ce partage, tu es comme Asaph, et tu peux confesser
ce que Asaph va proclamer et confesser. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Dieu veut, dans notre intimité avec lui, il veut saisir notre main droite. Comme il a saisi la main de la fille de Jairus, et l'a ressuscité, l'a relevé. Eh bien, dans le secret de la présence de Dieu, notre force ressuscite. Tu me conduiras par ton conseil. N'avons-nous pas besoin du conseil de Dieu? Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Et enfin, ce dernier verset, et je voudrais intituler ma chaîne ainsi: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Mon frère, ma sœur, cher ami, si tu veux raconter les œuvres de Dieu, si tu veux avoir le bonheur de parler du Seigneur, il faut d'abord que tu aies cette intimité avec le Seigneur. Il faut d'abord que tu viennes tout près de lui. Il faut d'abord que tu recharges toutes les batteries spirituelles pour raconter toutes tes œuvres à tes frères et tes sœurs. Bien sûr, chanter le nom de Jésus dans ton assemblée locale, prier, invoquer le Seigneur, c'est vrai. Mais aussi lorsque tu es à ton travail, lorsque tu es dans ta famille, avec tes amis. Alléluia, en toutes circonstances. Eh bien, que Dieu puisse t'utiliser pour les Samaritaines que tu vas rencontrer, pour les étrangers que tu vas rencontrer, pour les inconnus que tu vas rencontrer, mais toutes les personnes que le Seigneur va mettre sur ton chemin, Dieu les aime. Et ils ont besoin d'une parole du Seigneur, d'une parole divine. Et si nous-mêmes nous ne sommes pas bien avec le Seigneur, nous ne pourrons pas raconter toutes ses œuvres. Alors, effectivement, alléluia, nous avons besoin de cette intimité avec Dieu. Nous avons besoin de nous rapprocher de lui. Nous avons besoin de l'aimer. Nous avons besoin de lui faire confiance. J'aimerais qu'à travers cette chaîne, nous soyons en contact les uns avec les autres et que Dieu puisse vous parler à travers ces quelques messages fraternels. Il y aura également des messages d'évangélisation. J'aimerais aussi, à travers une rubrique particulière, parler des faits d'actualité et donner le point de vue chrétien. Nous avons dans les informations quotidiennes l'image de ce qu'est l'être humain dans sa globalité et le besoin de chacun de se tourner vers le Seigneur. Donc j'essaierai de poster régulièrement des messages qui parlent vraiment d'un fait d'actualité, d'une information qui a marqué tout un chacun. Et je crois que notre Dieu, c'est le Dieu du présent. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas une parole qui est ancienne, dans le sens qu'elle ne pourrait pas s'adresser à nous actuellement. Dieu est là. Il n'y a aucune poussière sur les pages de la Bible. Il y a simplement la réalité d'une parole qui est vivante, qui est permanente. Et Dieu veut nous parler. Et Dieu a besoin de frères et sœurs, Dieu a besoin de gens qui parlent en son nom. Parce que c'est nous qui sommes les médias du Seigneur. Le monde voit le Christ à travers toi, mon frère. Il voit Jésus, la beauté de Jésus, la gloire de Jésus, la grâce de Jésus à travers toi, ma sœur. Et tu as besoin de t'approcher d'une manière intime. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'ensemble nous puissions nous faire du bien. J'aimerais également que vous puissiez prier pour mon ministère, puisque régulièrement je vais à la prison de Monaco. Et avec Monica, nous allons aussi évangéliser. Nous partageons le beau message du Seigneur. Merci de votre soutien spirituel, merci de vos prières. Et n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous donnerai aussi l'occasion de pouvoir, je vous donnerai mon adresse pour aussi m'envoyer des courriers ou si vous avez des questions particulières à poser, n'hésitez pas. Je crois que c'est formidable de pouvoir être ensemble et de combattre ensemble le beau combat de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais donc, à travers ce simple verset, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'aimerais vous encourager à le faire, à le mettre en pratique. Nous avons notre exemple suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il est né d'une vierge, la Vierge Marie, qu'il a été conçu du Saint-Esprit, pleinement humain, pleinement divin,
toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus, comme nous le dit l'épître de Paul aux Colossiens. C'est absolument extraordinaire. Et on aurait pu penser que pour le Seigneur, les choses étaient évidentes et qu'il y avait une sorte de magie, de facilité dans sa vie spirituelle. Mais n'oublions pas qu'il s'était pleinement revêtu de notre humanité. Jésus n'a pas fait semblant d'être un être humain. Il était un être humain. Et en toute chose semblable à nous, il a été tenté. Il n'a pas connu le péché, parce qu'il a résisté au péché, parce qu'il s'est opposé au péché. Mais il a été tenté comme nous en toutes choses. Lorsqu'il a parlé à la Samaritaine, il était fatigué d'une longue marche. Il aurait bien aimé dormir un peu plus souvent, mais il dira... Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Et lorsqu'il dormait et qu'il était là dans la barque à cause de la tempête, les disciples l'ont réveillé et ils ont pu voir la puissance de Dieu. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus s'est attristé. Jésus était en colère contre ceux qui faisaient du trafic dans sa maison, de telle sorte que eh bien, nous comprenons bien que Jésus avait des affections. Même parmi les 12 apôtres, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient d'une manière encore plus proche de lui. Et parmi Pierre, Jacques et Jean, nous savons que Jean était particulièrement celui qui aimait s'approcher du Seigneur. Il était le disciple bien-aimé du Fils de Dieu. Alors, Jésus est notre modèle. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces, que nous marchions dans ses voies. Il est parfait dans tout ce qu'il est. Mais ce n'était pas une perfection qui était automatique. Jésus prenait du temps, dès le matin, pour chercher la face de Dieu. Peut-être vous me direz, mais Jésus vivait à une autre époque, dans un autre monde. Mais nous savons très bien que Jésus recevait les foules, les apôtres, était obligé de répondre à toutes sortes de questions, et son emploi du temps était chargé. Nous nous souvenons aussi de ce grand prophète qui était le prophète Daniel, qui nous a laissé 12 chapitres. Eh bien, dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui s'occupait des affaires du roi, de plusieurs rois, mais matin, midi et soir, il se mettait à genoux. Toi qui aimes ta famille, toi qui aimes ton église, toi qui aimes ceux qui se perdent, je t'invite, eh bien, matin, midi et soir, à te mettre à genoux et à chercher la face de Dieu. Daniel avait compris que pour s'occuper des affaires de son royaume, il ne pouvait pas négliger de s'approcher de Dieu. Et Jésus ne pouvait pas négliger de s'approcher de Dieu. Il s'approchait de son Père. Alléluia. Parce que c'était son bien, c'est par plaisir de parler avec son Père. Et il pourra dire dans Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » À Dieu sur la gloire. Il y avait cette unité, ce plaisir de la communion. Et il reconnaîtra sa dépendance vis-à-vis du Père en disant « Je ne peux rien faire sans le Père. » Et les paroles que je dis, ce sont les paroles que le Père m'a confiées, m'a données. Jésus est vraiment notre modèle le plus parfait. Et il nous invite à le suivre dans cet exemple de dépendance. Si pour Jésus, son bonheur a été de s'approcher de son Père céleste, eh bien, à combien plus forte raison, nous devons entrer dans la présence de Dieu, non pas simplement pour demander, mais parce que nous aimons Dieu, parce que nous avons appris à aimer Dieu comme notre Père. Dieu n'est plus un étranger, Dieu n'est plus cet être lointain. Dieu est celui qui est venu se réconcilier avec nous en signant son amour, en donnant son Fils à la croix du Calvaire. Dieu a signé sa réconciliation avec nous, et nous aussi nous avons signé en disant oui, je veux aussi cette réconciliation. Et puisque nous aussi nous avons confessé nos péchés, nous aussi nous avons signé bien ce traité n'est-ce pas, cet accord de réconciliation, eh bien Dieu nous a fait naître de nouveau d'en haut.
et par une action surnaturelle de grâce, eh bien nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ce que Dieu aimerait, c'est que nous puissions grandir, nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Pour devenir adultes, nous devons nous approcher tous les jours de plus en plus et de mieux en mieux de notre Père Céleste. Et ne laisse pas ce monde étrangler ta vie spirituelle. Ne laisse pas le diable te dire, eh bien tu as des choses plus importantes. La vie chrétienne n'est pas une vie mystérieuse dans le sens qu'il y aurait des choses compliquées à apprendre. Elle est un mystère dans le sens que Dieu nous connaît, nous apprenons à le connaître, mais elle est très simple, cette vie chrétienne. Parce que Jésus dira, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. La première chose que Jésus faisait, c'était de rester en communion avec le Père. Et alléluia, il l'a toujours fait. Jésus dira que même si il va être abandonné, il dira « Je ne suis pas seul, parce que le Père est toujours avec moi. » Le seul moment où Jésus a été abandonné du Père, c'est sur la croix. Et les premiers versets du psaume 22 se sont accomplis. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oui, Jésus a été abandonné parce qu'il est devenu péché. Il est devenu malédiction à la croix. Il a reçu la foudre de la colère de Dieu. C'est ton péché et mon péché qui ont été vus en Christ. Et Dieu a réglé définitivement le problème du péché à la croix du calvaire. Quel amour! Mais cela a été terrible pour le Seigneur. C'était le seul moment où Jésus a été séparé de son Père. Jésus est le seul homme qui, en mourant, a pu dire « Tout est accompli ». Nos grands hommes, qu'ils soient célèbres ou anonymes, qu'ils soient riches ou pauvres, personne ne peut dire « J'ai tout accompli ». Parmi même les hommes de Dieu, que ce soit Moïse ou Abraham, personne ne peut dire « J'ai tout accompli ». Ils ont essayé de s'approcher le plus possible. Ils ont été des exemples. Mais nul ne peut dire « J'ai tout accompli ». Moïse s'est exprimé légèrement des lèvres. Élie s'est découragé, pensait même au suicide. David, qui était un grand homme de Dieu, eh bien, a commis l'adultère et même a fait des choses ignobles avant de se repentir, c'est vrai. Mais Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais accepté la corruption de ce monde. Jésus, c'est le sel de Dieu. Aucune mauvaise pensée n'est entrée en lui. Personne ne pouvait le flatter pour le soumettre à des choses mauvaises. Jésus pouvait dire « Le diable n'a rien en moi ». Jésus n'est pas venu pour le royaume de ce monde, pour les richesses de ce monde. Jésus n'a pas construit une synagogue. Il a dit « Je bâtirai mon église ». Et son église n'est pas composée, n'est-ce pas, de ceux que les hommes construisent, mais il est composé de ceux que Dieu sauve. Son église, c'est l'assemblage de pierres vivantes. C'est une église qui est éternelle. C'est le temple de Dieu. Alors, je bénis le Seigneur, parce que il a toujours resté fidèle. Il est le modèle parfait. Nous devons, par la grâce de Dieu, alléluia, nous devons chaque jour nous approcher du Seigneur. C'est notre bien. Ton couple dépend de cela. Du fait que tu t'approches de Dieu. Tu vas trouver une paix formidable pour être un instrument de bénédiction dans ton couple. Tu seras béni dans ton travail. Tu seras béni en toutes choses dans ton église locale. Tu as besoin de conseils, tu as besoin que le Seigneur te prenne la main droite. Tu as besoin d'être dirigé quand tu vas sortir de la présence de Dieu, dans le sens que, eh bien, tu vas vaquer à tes occupations. Et même en faisant cela, eh bien, nous pouvons toujours parler au Seigneur de notre cœur, mais néanmoins, nous sommes bien obligés de travailler, d'aller, eh bien, vivre dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Eh bien, tu iras, mais avec la puissance de Dieu, parce que tu t'es approché de Dieu. Jésus n'a jamais été influencé par ce monde.
Jésus ne s'est jamais laissé arrêter. Même lorsque Hérode, eh bien, a voulu le menacer, les pharisiens sont venus dire, eh bien, voilà, Hérode veut te tuer. Jésus dira, moi aujourd'hui, je vais faire des miracles, je chasse des démons, je vais faire des choses extraordinaires pour le bien des âmes, et je vais aller à Jérusalem, je vais accomplir l'œuvre que le Père m'a donnée à accomplir. Alors merci au Seigneur pour tous les miracles que nous voyons dans les 4 évangiles. Merci au Seigneur pour les miracles que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Mais le plus grand miracle, c'est Jésus lui-même, qui se donne pour toi à la croix du Calvaire. Et tu peux vivre tous les jours un miracle. Lorsque tu éteins la télévision, tu éteins ton portable, ton ordinateur, lorsque tu fermes la porte et que tu t'approches de Dieu, c'est là ce moment qui est indispensable. C'est là ce moment qui est parfait. C'est là ce moment qui est exceptionnel. Oui, j'ai besoin, Seigneur, de toi. Si tu aimes Dieu, tu aimeras la prière. Mais tu aimeras aussi parler à Dieu pour lui parler. Et d'abord, tu jouiras donc de cette communion merveilleuse du Seigneur. Et tu réaliseras que au ciel, on connaît ton nom. On aime ton nom, on aime ta personne. Jésus parle de toi dans le ciel, quand toi tu parles de lui sur la terre. C'est ce que disent les évangiles. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Dieu est un Père heureux. Quand tu comprends que tout ce que tu as ici-bas, eh bien, ce n'est pas que c'est négligeable, mais ce sera passager.